Le média qui communique la vie. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui rends grâce pour cette autre occasion qu'il nous permet d'être en direct cet après-midi. Je crois toujours sur ce même plateau dans d'autres circonstances. Nous avons eu à considérer déjà un certain nombre de thématiques en relation avec la parole de Dieu. Il me plaît aujourd'hui de pouvoir me présenter. Mon nom c'est Samuel Mandengue. Dieu m'a accordé la grâce, il y a une quarantaine d'années, de parvenir à la connaissance de son Fils après avoir vécu dans une forme de séduction religieuse dans laquelle je croyais que j'étais enfant de Dieu parce qu'à l'âge de 14 ans, on m'avait demandé d'aller faire le catéchisme, j'ai récité des choses, entre guillemets, on m'a plongé dans l'eau sous forme de baptême. Mais c'est des années plus tard que le Seigneur m'accorde la grâce de parvenir à la connaissance de son Fils et de naître de nouveau. Et depuis lors, je marche avec lui, avec ses grâces, ses bénédictions qui m'accompagnent tous les jours. Je voudrais aujourd'hui, suite à une demande, considérer le livre d'Apocalypse avec vous, parce que c'est l'un des livres sur lesquels on fait beaucoup de procès. Beaucoup d'enfants de Dieu font un procès qui n'a aucune justification en réalité. Le procès, c'est que c'est un livre qu'on ne comprend pas, ou bien qu'on ne peut même pas comprendre. C'est un livre inaccessible. Mais je voudrais que, à la suite, que d'ici la fin de cet entretien, nous puissions nous rendre compte que, peut-être ça peut vous surprendre, que c'est l'un des livres qui est en réalité les plus simples, les plus faciles à lire. Nous allons le voir. Pour aujourd'hui, je ne vais pas le considérer chapitre par chapitre, bien que j'ai des audios et des messages déjà enregistrés, chapitre par chapitre. Peut-être à la demande, vous pourrez les avoir. Donc, j'ai déjà parcouru ce livre plusieurs fois. J'ai des audios qui sont enregistrés, chapitre par chapitre, à la limite, verset par verset, pour la compréhension des enfants de Dieu. Je voudrais remarquer qu'il y a particulièrement ces deux livres de la Bible, la Genèse, qui est le commencement, et l'Apocalypse, qui est la fin, si nous pouvons le dire comme ça, ces deux livres qui encadrent la Bible. Genèse et Apocalypse sont deux livres de la Bible qui sont très attaqués par surtout le monde des ténèbres, parce que quand on prend Genèse, aujourd'hui nous voyons que beaucoup de sciences ésotériques qui refusent le Dieu créateur s'appuient même dans ce livre, n'est-ce pas, pour enseigner des choses qui n'ont pas lieu d'être. De l'autre côté, le livre d'Apocalypse qui a été donné pour que les enfants de Dieu puissent le lire, beaucoup pensent que non, on ne peut pas le lire, on ne peut pas le comprendre. Et je crois que c'est un procès qui ne tient pas, qui n'a pas lieu d'être, parce que c'est absurde, même si je me permets d'utiliser un tel mot, et c'est paradoxal, encore, si je peux me permettre d'utiliser un tel mot, de penser qu'on ne comprend pas un livre sans l'avoir lu. Ça n'a pas de sens. Il faut au moins d'abord avoir lu pour se rendre compte qu'on comprend ou on ne comprend pas. Et nous allons le lire tout à l'heure, comment ce livre lui-même il se présente. Qu'on me dise que le livre de Daniel, dans l'Ancienne Alliance, on ne le comprend pas, mais même, il n'y a plus de raison qu'on ne le comprenne plus, parce que ce livre, à la fin, au chapitre 12, je vais le lire, Daniel chapitre 12, parce que nous verrons que Apocalypse est un peu comme l'ouverture du livre de Daniel, qui lui, il était scellé par ordre que le Seigneur avait donné, n'est-ce pas, à Daniel. Daniel, le chapitre 12, je vais trouver... alors, à partir du verset 1, il est écrit, « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse.
tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, le Seigneur donne ordre à Daniel de sceller le livre. C'est-à-dire au moment où Daniel finit de recevoir toutes les visions, toutes les prophéties que nous connaissons du livre de Daniel, le Seigneur lui dit de sceller, c'est-à-dire de fermer le livre. Donc en réalité, cela veut dire que jusqu'à une certaine époque, c'est-à-dire jusqu'avant la fin des temps, tel que la Bible l'a fixé, il était difficile, voire impossible de pouvoir comprendre le livre de Daniel. Parce qu'il était scellé, c'est-à-dire qu'il était fermé à la connaissance et à la compréhension des hommes. Et la Bible annonce et prophétise que plusieurs alors liront. À quel moment? Au temps de la fin, et la connaissance augmentera. Bien, l'entendement du temps de la fin parfois varie en fonction des enfants de Dieu. Personnellement, je crois que ces temps de la fin peuvent correspondre à la venue du Saint-Esprit, selon la prophétie de Joël, que Pierre a eu à expliquer au jour de la Pentecôte, que voici ce qui arrivera dans les temps de la fin. Bon, on pourrait aussi penser, parce que si on a lu le livre de Daniel et qu'on l'a compris, Daniel en réalité n'avait pas vu l'Église. En tant que juif, il n'avait pas vu l'Église. Il a parlé dans la prophétie des 70 semaines. Et l'Église, le temps de l'Église, la dispensation de l'Église est comme une sorte de parenthèse. Donc on pourrait aussi penser que les temps de la fin correspondent à la 70e semaine de Daniel. Cette semaine qui correspond à la grande tribulation qui est à venir. Donc ça pourrait correspondre à la 70e semaine, c'est-à-dire la dernière semaine du songe de 70. Mais on peut croire que par la venue du Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence pour qu'on puisse comprendre les Écritures, alors ce temps de la fin peut aussi être vu comme le jour où le Saint-Esprit est venu, afin qu'on puisse lire et qu'on puisse comprendre. Dans le livre d'Apocalypse, le A, c'est un A privatif qui veut en réalité dire que c'est quelque chose qui n'est plus couvert. Apocalypse veut dire ce qui est découvert. Quelque chose laquelle on a enlevé la couverture, le couvercle. Donc c'est ce que cela signifie Apocalypse. Et d'ailleurs, je crois que dans ce livre, au chapitre 1, lui-même il est présenté comme révélation. Je crois que c'est le terme qui est beaucoup plus utilisé en anglais, Revelation. Et le livre est introduit comme révélation. Révélation, nous allons le lire. Révélation de Jésus-Christ. Donc, quelque chose qui est révélé, on ne peut plus penser que c'est quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et quand nous lisons le verset 1, il dit bien révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean. Donc, il s'agit bien ici des choses que Jean devait annoncer à l'Église, afin que l'Église puisse les comprendre. Donc, on ne peut pas dire que le livre d'Apocalypse, on ne peut pas le comprendre. Et il faut donc qu'à partir d'aujourd'hui, le but, n'est-ce pas, de cet entretien, de cet enseignement, de ce direct, c'est pour vous inciter à lire et à lire. Le Seigneur dit qu'on donne à celui qui a. Vous allez vous rendre compte que plus vous lirez, plus Dieu va ajouter, et puis vous aurez encore davantage cette joie, vous serez heureux, comme le dit le verset 3, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. La Bible dit heureux celui qui lit. Il n'est pas dit ici heureux celui qui comprend.
Comment peut-on comprendre sans avoir lu? Heureux celui qui lit. Cela veut dire que tout simplement en lisant, on est heureux. Et je voudrais nous rappeler, lorsque par exemple on lit Colossiens, l'apôtre Paul donne instruction que quand la lettre sera arrivée chez les Colossiens, qu'ils la lisent et qu'ils fassent lire cette lettre à ceux de Laodicée et qu'ils reçoivent aussi la lettre qui leur viendra de Laodicée. C'est pour montrer qu'au début de l'Église, les frères s'assemblaient tout simplement et ils lisaient les lettres des apôtres. Ils lisaient tout simplement les lettres des apôtres. Il n'y avait pas beaucoup d'exégètes, il n'y avait pas beaucoup d'explications parce que le Saint-Esprit agissant ouvrait l'intelligence pour comprendre. Et c'est pour cela que ici encore, la Bible dit « Heureux celui qui lit ». Il suffit tout simplement de s'asseoir et de commencer à lire Apocalypse. Et la Bible dit qu'on est heureux. Les gens cherchent le bonheur aujourd'hui. Voilà une source de bonheur que Dieu donne. On pense qu'on peut trouver le bonheur peut-être dans l'argent et que quand on n'en a pas, ou bien dans beaucoup de choses matérielles de ce monde, et quand on n'en a pas, on pense qu'on est malheureux. Mais la Bible dit ici, heureux celui qui lit. Voulez-vous être heureux? Lisez le livre d'Apocalypse. Lisez le livre de Révélation. Heureux celui qui lit. Heureux ceux qui entendent. Donc, une assemblée peut s'asseoir tout simplement, et puis un frère prend la Bible et commence à lire. Pendant qu'il lit, il est heureux, et ceux qui entendent aussi sont heureux. Et au fur et à mesure que la lecture avancera, on se rendra compte que la promesse que Dieu a faite par Daniel, que beaucoup liront et la connaissance augmentera. C'est à la suite de la lecture que la connaissance et la compréhension aussi, n'est-ce pas, vont augmenter. Donc, cessons de faire ce procès au livre d'Apocalypse à penser que non, c'est un livre fermé qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est un livre qui est effectivement plein de beaucoup de symboles, beaucoup de signes qui apparemment ou a priori pourraient donner l'impression qu'on ne peut pas comprendre. Mais on va se rendre compte que d'abord, c'est un livre qui a annoncé son propre plan de lecture. Son propre plan de lecture, nous allons le voir. Et c'est un livre qui est plein de symboles parce que celui qui reçoit cette révélation apocalyptique, c'est-à-dire Jean était pratiquement le dernier des 12 apôtres du Seigneur qui était en prison, qui était exilé dans l'île de Patmos, comme lui-même il le dit dans Apocalypse chapitre 1, il était exilé, il était en prison, et c'est dans ces circonstances d'un homme exilé que le Seigneur se révèle à lui, et c'était au jour du Seigneur. Il fut ravi en esprit, encore pour dire ici que véritablement il n'y a pas de prison pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de prison pour un serviteur de Dieu, tant qu'il est en train de servir le Seigneur. Et cela n'a pas empêché que parce qu'il est exilé, parce qu'il est en prison, alors il soit ravi en esprit pour aller recevoir ces choses merveilleuses. C'est pratiquement dans les mêmes circonstances que Daniel aussi reçoit la prophétie. Nous nous souvenons que Daniel était à Babylone, c'était un prisonnier de Babylone. Mais cela n'a pas empêché que Dieu lui accorde la grâce d'avoir ces grandes prophéties qui maintenant sont ouvertes à la compréhension. Au temps de Daniel, le livre était scellé, mais maintenant le livre est ouvert. Donc le langage symbolique qu'on pourrait trouver dans le livre d'Apocalypse, c'est beaucoup plus dû au fait que Jean était effectivement en prison. Il y a des termes qu'il ne pouvait pas utiliser parce qu'il était un prisonnier de Rome. Et vous connaissez la cruauté de Rome qui a été annoncée même dans le livre d'Apocalypse, de Daniel, je voulais dire, qui est cette bête, n'est-ce pas, cette quatrième bête qui était si féroce, qui devait broyer tout ce qui était, n'est-ce pas, sur son chemin. Donc Jean utilise un langage symbolique pour pouvoir permettre que ceux qui ont été appelés pour comprendre, parce que nous devons aussi comprendre que certaines choses sont données à ceux à qui cela leur a été donné de comprendre. Parce que certaines choses sont fermées aux yeux de ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Nous allons voir, par exemple, toujours dans le livre d'Apocalypse, que Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ et lorsqu'il s'est trouvé qu'il n'y avait personne pour ouvrir, effectivement, ce livre qui avait cette tome, nous allons en parler, Jean s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et
un des 4 êtres vivants lui a dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Parce que l'agneau qui a été immolé est digne d'ouvrir le livre de 7 sceaux. C'est ceux qui pleurent devant le Seigneur, ceux qui ont soif de connaître. Ne pensez pas qu'on va se coucher et puis le livre d'Apocalypse viendra se lire, n'est-ce pas, sous nos yeux ou bien dans nos oreilles. Il faut effectivement pleurer. La même chose, nous pouvons voir le même parallèle avec Daniel. Daniel était aussi prisonnier à Babylone, tout dans Daniel au chapitre 9. Lui aussi, il a cherché, il a pris le temps pour jeûner, pour chercher à comprendre les temps qui étaient fixés par rapport à son peuple. Et c'est parce qu'il avait pris le temps, il avait pris un temps pour jeûner, que Dieu a envoyé son ange pour lui révéler des choses qui concernent les temps de la fin. Donc, le livre d'Apocalypse, il faut le lire, mais il faut le lire avec une soif. Personne ne pourra le comprendre, tout simplement, en le lisant pas déjà, c'est paradoxal, mais il faut le lire avec une prédisposition de vouloir comprendre. Alors Dieu te donnera la capacité, en lisant, de pouvoir comprendre. Il ouvrira tes yeux pour que tu puisses comprendre. Donc, c'est un livre facile à lire, comme j'ai dit. Les livres dans la Bible, généralement, n'ont pas le plan de lecture. Lorsqu'on lit dans Apocalypse chapitre 1, verset 19, voici comment ce livre doit être ouvert, comment il doit être lu, comment il doit être compris. Il est écrit, écris les choses que tu as vues. Les choses que tu as vues, ce qui est et ce qui doit arriver par la suite. Donc nous voyons que le plan du livre est déjà là. Donc l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse est divisé par des choses que Jean est en train de voir. C'est-à-dire dans les années 96, au moment où il est en train de recevoir le livre, il y a des choses qu'il est en train de voir. Et des choses qui sont, c'est-à-dire une certaine réalité. Nous allons donc essayer de rassembler ces choses que Jean est en train de voir, les choses qui sont et celles qui doivent venir par la suite. Voilà le plan de lecture d'Apocalypse, aussi simple qu'il puisse être. Donc il s'agit maintenant de pouvoir recouper, de pouvoir amener les 22 chapitres dans les choses qu'il est en train de voir, les choses qui sont, les choses qu'il a vues et les choses qui doivent venir par la suite. Donc Apocalypse, c'est aussi un livre de 7. Il y a beaucoup de 7 dans le livre d'Apocalypse. 7 églises, 7 trompettes, 7 fléaux, 7 esprits, etc. Et dans sa structuration, nous voyons aussi qu'il y a 7 sceaux, il y a 7 trompettes, il y a 7 fléaux. Et nous allons nous rendre compte qu'en lisant progressivement, il y a d'abord 7 sceaux. Dans le 7e sceau, il y a 7 trompettes. Dans la 7e trompette, il y a 7 fléaux. Voilà comment déjà ce livre est structuré. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas faire une étude in extenso, chapitre par chapitre. Je voudrais juste donner ici quelques pistes, quelques indications, quelques clés pour pouvoir lire. Et qu'en lisant, le Seigneur ouvre l'intelligence des uns et des autres pour pouvoir comprendre par la suite. Donc déjà le chapitre 1, le chapitre 1 fait partie des choses que Jean est en train de voir. Il voit le Seigneur glorifié. Et vous allez vous rendre compte que le chapitre 4 et le chapitre 5 aussi font en fait partie des choses que Jean est en train de voir. Et il décrit des scènes qui ont lieu, qui sont en train de se passer dans le ciel. Nous verrons que le chapitre 2 et 3, c'est des choses qui sont. C'est les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. Et à partir du chapitre 6, Jean va maintenant voir des choses qui doivent venir par la suite. Parce que c'est là où s'ouvrent les sceaux. Parce que jusqu'au chapitre 5, le sceau est encore, les 7 sceaux sont encore là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore véritablement la révélation des choses qui doivent venir par la suite. Bien, donc le chapitre 1 est un chapitre qui introduit le livre d'Apocalypse. Et là, on voit le Seigneur glorifié. Jean est en train de voir le Seigneur glorifié, le Seigneur qu'il a quitté il y a quelques décennies. Le Seigneur est monté au ciel et Jean le voit maintenant dans sa gloire. Ce n'est plus le Fils de l'homme qui était sur terre, mais c'est le Fils de Dieu. C'est le Seigneur
de qui, par qui et pour qui le Père a fait toutes choses. Il voit l'adoration que le Seigneur est en train de recevoir dans le ciel par les 4 êtres vivants, par les 24 vieillards et par des myriades et des myriades d'anges. Il voit son Seigneur glorifié. Et ce chapitre annonce donc, comme nous venons de le dire, le plan de lecture du livre d'Apocalypse. Il y a des symboles dans ce chapitre. Je voudrais encore insister pour dire que lorsque vous allez lire Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir des symboles que vous ne pourrez pas comprendre dans un chapitre, mais quand vous continuez la lecture, ces symboles sont expliqués. C'est pour cela qu'il ne faut pas commencer de lire le livre d'Apocalypse et de s'arrêter au chapitre 1. Vous allez vous rendre compte que les chapitres qui vont suivre vont vous permettre de comprendre les chapitres précédents. Donc, les symboles ici, dans le chapitre 1, il y a les 7 églises. 7 ici, généralement, dans les Écritures, c'est une figure de la plénitude, de la complétude, de la totalité. Donc, les 7 églises, ici, c'est l'église entière. Donc, les 7 lettres que le Seigneur va envoyer aux 7 églises, c'est en fait pour parler à l'église dans sa totalité. Il y a 7 esprits. Donc, ici, il s'agit de la plénitude, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure encore, vous avez des mystères des 7 étoiles. Les 7 étoiles, n'est-ce pas, que le Seigneur tient dans sa main. La Bible dit que ces 7 étoiles, c'est 7 anges. Donc, vous voyez que c'est expliqué. La Bible parle des 7 chandeliers et la Bible dit que ces 7 chandeliers, c'est 7 églises. Je voudrais tout simplement faire un petit commentaire ici par rapport à ces 7 chandeliers pour montrer la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était un seul chandelier qui avait 7 branches, mais lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, on se rend compte que c'est 7 chandeliers, c'est-à-dire chaque chandelier se tient, n'est-ce pas, en tant que responsabilité, et le Seigneur est au milieu de 7 chandeliers. Ceci interpelle la responsabilité individuelle de l'Église. Nous n'aurons pas le temps de lire chapitre par chapitre, comme je l'ai dit, ou bien les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. Nous verrons que lorsque le Seigneur parle, il dit, écrit à l'ange de l'église 2. Le Seigneur parle à l'église dans sa totalité, mais à la fin de chaque lettre, il dit toujours que celui qui a les oreilles. Donc il s'agit ici d'une responsabilité individuelle. Personne ne pourra se tenir devant le Seigneur au jour du tribunal de Christ et dire que si j'ai été égaré, c'est parce que le pasteur ou le dirigeant ou bien l'apôtre m'a... Non, nous avons une responsabilité individuelle. Chacun répondra parce que la parole de Dieu a été donnée afin qu'en lisant, nous parvenions à la connaissance de ce qui est conforme à la pensée du Seigneur Jésus-Christ, pour ce qui est conforme à sa pensée, pour ce qui concerne l'Église. Donc ici, il y a 7 chandeliers. Dans l'ancienne alliance, c'était un seul chandelier avec 7 branches, mais ici, nous avons 7 chandeliers. Donc ce que nous pouvons retenir du chapitre 1, c'est la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Jean ici parle des choses qu'il est en train de voir, qui ont cours au moment où il est en train de recevoir le livre d'Apocalypse. Donc vous voyez que les symboles qui y sont effectivement expliqués dans ce chapitre. Les chapitres 2 et 3 constituent le deuxième ensemble, c'est-à-dire les choses qui sont. Dans ces chapitres, Jean va décrire la situation de chacune de 7 églises, c'est-à-dire la situation qui a cours au moment où Jean est en train de recevoir la révélation. Donc il y a ces 7 églises, il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Smyrne, il y a l'église de Pergame, il y a l'église de Thyatire, il y a l'église de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Ça fait 7 églises. Et si peut-être un jour nous aurons l'occasion, nous comprendrons que bien que Jean soit en train de décrire la situation qui a cours au moment où il reçoit, ces 7 églises seront aussi une vision prophétique. Parce que n'oublions pas que Révélation, le livre d'Apocalypse, c'est aussi un livre prophétique. Et en réalité, chacune de ces églises correspond à une ère, à une période de l'histoire de l'Église jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Peut-être de manière très brève. L'Église, on verra que l'Église d'Éphèse, c'est celle qui est juste à la fin, n'est-ce pas, des apôtres de fondement.
En ce moment, Jean, c'était d'ailleurs pensé que Jean serait l'ange de l'église, n'est-ce pas, d'Éphèse, qui reçoit cette lettre, qui va jusqu'à la deuxième moitié du deuxième siècle. Après, il y a l'église de Smyrne, après, il y a l'église de Pergame, qui va jusqu'à les années 300, 312. Et après, il y a cette émergence, n'est-ce pas, de Thyatire, de cette femme autre que l'église, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ qui est instituée, qui partira du 6e pratiquement jusqu'au 16e siècle, c'est-à-dire la période la plus sombre de l'histoire de l'église, pratiquement un millénaire. Et après, il y a l'église de Sardes, que plusieurs ont vu comme l'église qui représente la réformation, le protestantisme. C'est ça qui correspond à l'église de Sardes. Puis il y a l'église de Philadelphie par la suite, qui représente ici le retour, ce réveil qui a permis que les enfants de Dieu, certains bien entendu, reviennent véritablement à ce qui était au commencement. C'est pour cela que le Seigneur se présente à cette église comme voici la véritable, qui est vraiment selon le cœur du Seigneur. C'était une église qui n'avait pas beaucoup de puissance, mais qui a gardé la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas renié son nom, qui a refusé tout ce que nous voyons aujourd'hui comme dénomination et qui a accepté de porter exclusivement et uniquement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les frères vivaient dans cette communion fraternelle parce que Philadelphia veut dire l'amour fraternel. Puis, malheureusement, on voit qu'il y a encore une déchéance avec Laodicée. Nous pourrons croire que nous vivons cette ère de Laodicée aujourd'hui où chacun fait comme il veut, où le Seigneur est pratiquement dehors. Si le Seigneur venait aujourd'hui dans certaines dénominations, c'est sûr qu'on va le crucifier. C'est le même qui prétend parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, à Laodicée, le Seigneur est déjà dehors. Il est dehors et il frappe. Il demande que ceux qui sont encore dedans, dans cette corruption, si quelqu'un entend sa voix, qu'ils sortent et qu'ils le suivent pour revenir à ce qui était au commencement. Le chapitre 4 et le chapitre 5 peuvent être joints au chapitre 1, parce que ça continue des choses que Jean est en train de voir à cette scène, parce que après avoir reçu ces lettres, à nouveau, Jean est ravi au ciel, parce que chapitre 1, il est ravi au ciel pour voir des choses qui se passent, et c'est comme si après il revient sur terre pour décrire les choses qui ont cours dans les chapitres 2 et 3, et à nouveau il est ravi pour voir encore cette scène du Seigneur Jésus-Christ qui est glorifié. Et dans ces chapitres, au chapitre 4, il y a certains symboles qui sont aussi faciles à comprendre, à interpréter, parce que ces symboles eux-mêmes, ils s'expliquent. Il y a 24 anciens, comme cela est écrit. Il y a, dans d'autres versions, on parle de 24 vieillards. C'est vrai que parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup de discussions. C'est quoi, c'est qui ces 24 vieillards? Certains ont pensé qu'il pourrait s'agir une représentation de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait 12 tribus d'Israël et dans la nouvelle alliance, il y a 12 apôtres. Donc certains pensent que c'est la représentation des anciens d'Israël et des anciens d'Église. Donc on a pensé comme ça. Mais c'est difficile, n'est-ce pas, de penser qu'il puisse s'agir des anciens de l'Église ou bien des anciens des 12 tribus d'Israël, parce que d'ailleurs au moment où Jean, si on peut considérer les anciens de l'Église, en ce moment-là, Jean devait être effectivement parmi l'un d'eux. Mais nous voyons ici que Jean, lui, il est encore sur terre, il n'est pas encore au ciel, Jean n'est pas encore mort. Et nous voyons aussi que ces 24 vieillards parlent à Jean. Jean s'est même prosterné devant un de ces vieillards et lui a dit non, il ne faut pas le faire, je suis aussi serviteur. Donc nous croyons qu'il ne s'agit pas ici des représentations, des représentants de l'Église, les 12 tribus ou des 12 tribus d'Israël, mais il s'agit des créatures célestes, tout simplement, des créatures célestes qui ont une position très élevée. Il pourrait s'agir, n'est-ce pas, des anges qui ont une certaine autorité parmi les anges et qui soient vraiment très élevés, des créatures angéliques qui sont d'une certaine ancienneté dans la création. C'est pour cela qu'on les appelle les vieillards, c'est pour cela qu'on les appelle anciens.
Toujours dans ce chapitre, il est question de 4 êtres vivants. 4 êtres vivants qui avaient des yeux devant et derrière et au-dedans. Là encore, si nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 6, et Ézéchiel, chapitre 10, 1 à 15, on pourrait retrouver à nouveau ces créatures. Donc là encore, il faut considérer ces créatures comme des anges. Certains pensent que ce soit même des archanges, parce qu'ils ont encore une autorité certainement qui est plus élevée que celle des 24 vieillards, parce qu'ils sont plus proches du trône. Parce que lorsque Jean voit au ciel, il voit le trône, il voit l'agneau, et il voit les 4 êtres vivants. Et après les 4 êtres vivants, la troisième rôle, c'est les 24 vieillards. Et après, il y a donc des myriades et des myriades d'anges. Parce qu'il y a une certaine hiérarchie dans le gouvernement divin. Donc, les 4 êtres vivants, ça doit aussi être des créatures angéliques qui ont une certaine puissance, parce que nous voyons même qu'ils donnent des ordres, n'est-ce pas, à d'autres anges. Ils donnent des ordres à d'autres anges quand vous allez lire le livre d'Apocalypse. Au chapitre 5, c'est toujours la suite du chapitre 4. C'est une adoration qui est vouée au Seigneur, qui est donnée au Seigneur dans le ciel. Et c'est là où il y a la préparation véritablement à l'ouverture du livre d'Apocalypse, c'est-à-dire de la révélation des choses qui doivent venir par la suite, des choses qui n'étaient pas encore connues, des choses qui n'étaient pas encore connues, parce que le chapitre 1, 4 et 5, comme nous avons dit, c'est des choses que j'en vois. Le chapitre 2 et 3, c'est des choses qui sont, les 7 églises. Maintenant, la véritable révélation commence à partir du chapitre 6. Et le chapitre 5 prépare donc à cette ouverture de cette révélation, à l'ouverture de cette sceaux. Et l'agneau est donc celui qui va ouvrir ces 7 sceaux. Et il y a certains symboles qui sont mentionnés dans ce chapitre. Il y a par exemple les 7 cornes. Les 7 cornes. Nous avons dit que les 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Et nous verrons, si vous avez lu le livre de Daniel, vous allez vous rendre compte que la corne représente aussi souvent la puissance, la force. Et cette corne veut donc dire la toute-puissance du Seigneur Jésus, qui est cet agneau qui avait cette corne. 7 yeux, les yeux c'est pour voir. Ça montre l'omniscience, la plénitude de la connaissance, celui qui connaît tout, comme Hébreu le dit, que rien n'est caché aux yeux de celui à qui nous aurons des comptes à rendre. Donc les 7 yeux ici symbolisent l'omniscience du Seigneur Jésus-Christ, de l'agneau, celui qui connaît toutes choses et rien n'est caché à ses yeux. Puis on va au chapitre 6. Le chapitre 6, il est important qu'avant de lire ce chapitre, vous puissiez lire Matthieu chapitre 24, verset 1 au verset 31. Vous allez voir beaucoup de concordance entre ce chapitre et le chapitre 24 de Matthieu, qui annonce donc maintenant les choses qui concernent ce qui doit arriver par la suite. Donc au chapitre 5, Jean voit un livre qui est scellé de 7 sceaux, et il n'y avait personne dans le ciel qui était capable, qui avait la puissance pour pouvoir ouvrir ce livre. Et Jean s'est mis à pleurer, mais il a été consolé lorsque il lui a été dit non, l'agneau qui a été immolé est digne. Il est digne. Il n'est pas dit ici il est puissant, parce que ce livre ne s'ouvre pas par la puissance, il s'ouvre parce qu'on est digne. Et le Seigneur est digne de l'ouvrir parce qu'il était immolé. L'agneau qui a été immolé est digne d'ouvrir le livre. Donc, il s'agit ici d'être digne d'ouvrir le livre. Il ne s'est trouvé personne parce que seul le Seigneur Jésus-Christ a été immolé. Et c'est lui seul qui avait cette position, cette capacité de pouvoir ouvrir le livre. Donc, le chapitre 6 montre dans ce livre qui est scellé de 7 sceaux. Et à partir de là, ces 7 sceaux seront brisés, seront ouverts progressivement et le contenu sera révélé ou dévoilé. Le premier sceau, on voit donc un cheval blanc avec un arc. Il y a eu plusieurs interprétations concernant ce cavalier blanc. On pensait qu'il s'agirait du Seigneur Jésus-Christ.
que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est parti pour vaincre. D'abord, la couleur blanche, on pense que oui, ça correspond bien au Seigneur Jésus-Christ et que c'est lui qui est parti pour vaincre, parce que c'est lui qui est le vainqueur. Mais une telle considération ne peut pas être soutenue par les Écritures, parce que non seulement on voit que ce cavalier reçoit un ordre de l'un des 4 êtres vivants, et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas recevoir, n'est-ce pas, des ordres d'un archange futile. Donc, on ne peut pas considérer que ce cavalier blanc soit le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas m'étaler là davantage, mais on pense que ce cavalier blanc représente la fausseté, représente l'imitation. C'est-à-dire, c'est le faux Christ en réalité. C'est pour cela que je nous invite à lire Matthieu chapitre 24, où le Seigneur a annoncé la venue de faux Christ. Et il ressemble justement au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on va voir un autre cavalier au chapitre 14, qui est aussi blanc. Et cette fois, ça sera effectivement le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce cavalier blanc, c'est l'esprit de l'erreur. Dans cette erreur dans laquelle se trouve la chrétienté aujourd'hui, l'esprit de l'apostasie, les faux prophètes et les faux docteurs qui devront arriver par la file, les faux Christ. Et il tient dans sa main, n'est-ce pas, l'arche. Nous savons que l'arme du Seigneur, c'est beaucoup plus l'épée et non pas beaucoup plus l'arche. Donc nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Vous allez lire tout simplement pour comprendre que ce premier cavalier, c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur, c'est le faux Christ. Et il y en a qui se sont élevés comme le Seigneur Jésus qui l'a annoncé avant qu'il ne parte. C'était une pensée qui symbolise aussi les pactes de la paix que nous voyons aujourd'hui par sa couleur blanche, et que l'arche sans flèche signifie que, en fait, en réalité, il a déjà fini d'utiliser ses flèches. Il y a quelques symboles qui ressortent de ce chapitre. C'est tout simplement pour comprendre que, comme l'avons dit, le blanc ici, qu'on voudrait coller au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit d'erreur, l'esprit de la falsification, l'esprit de ce qui ressemble un peu. Et c'est malheureusement dans cet esprit que beaucoup sont entraînés aujourd'hui. Le Seigneur a parlé de ces faux Christ, de ces faux prophètes qui devaient venir par la suite. Puis vous avez l'ouverture du deuxième sceau. Ce deuxième sceau, on voit apparaître un autre cavalier qui, lui, cette fois, il est habillé de pourpre. En fait, c'est comme ça que certains le présentent. D'autres parlent de roux ou de rouge. Ce roux, c'est le symbole de guerre. C'est le symbole de génocide. C'est le symbole du sang qui sera versé. Et ce cavalier est donc accompagné par tout ce que nous voyons aujourd'hui, les guerres, les hommes qui s'entretuent les uns les autres. C'est le symbole de la mort par l'épée, le symbole de la mort par la destruction de l'homme. Puis il y a un troisième cavalier, lorsque le troisième sceau s'ouvre, il est noir. Le noir ici, parfois les gens ont confondu le noir à la mort, mais que non, c'est beaucoup plus la couleur verdâtre ou grise qui correspond à la mort. Le noir ici correspond beaucoup plus à aux crises économiques que nous connaissons aujourd'hui. Parce que à ce cavalier, il avait été donné le pouvoir de créer des crises économiques que nous connaissons aujourd'hui, où les hommes, d'un côté, vont travailler pour avoir juste 1 kilo de riz ou de blé comme leur salaire. Mais il est dit aussi en même temps, de l'autre côté, que de ne pas faire du mal à l'huile, au vin. Donc nous voyons ce contraste de la société aujourd'hui où d'un côté il y a des gens qui sont tellement pauvres et misérables qui, pour un salaire journalier, parfois ça peut être moins d'1 kilo de riz, l'équivalent d'1 kilo de riz. On sait aujourd'hui qu'il y a des gens, des milliards de personnes dans le monde qui gagnent moins d'1 euro par jour, c'est-à-dire l'équivalent d'1 kilo de riz. Et de l'autre côté, il était demandé à ce cavalier de ne pas faire du mal à l'huile et au vin. Lorsque vous lirez dans l'Ancienne Alliance, le vin, c'est symbole de joie parfois. Et parfois aussi, l'huile, c'est symbole de richesse, de joie aussi. Donc, il y a ce contraste entre, d'un côté, les hommes qui sont très pauvres
et de l'autre côté, ceux qui sont effectivement très riches. C'est vrai qu'une autre interprétation a voulu que, on pense que Dieu a voulu que l'huile et le vin, qui sont en fait des produits végétaux, des produits agricoles, ne soient pas touchés parce que, nous le verrons plus loin, au son de la première trompette, ça va atteindre beaucoup plus spécifiquement la verdure. Donc, cette fois, il s'agissait de toucher l'homme. De toucher l'homme. Et la Bible le dira avec le 4e cavalier qu'il y a la mort, la famine et les catastrophes. Et qu'il leur a été donné le pouvoir sur le quart des hommes. Donc, ce cavalier, ou ces 4 premiers cavaliers, vont beaucoup plus atteindre l'homme. Puis le quatrième sceau qui s'ouvre, il est parlé ici d'un cheval qui avait une couleur verdâtre, qui est donc le symbole en fait de la mort. Toutes ces maladies émergentes que nous connaissons aujourd'hui, l'Ebola, Sida, et nous sommes là aujourd'hui au Covid-19, toutes ces maladies émergentes, sachez que la Bible en a parlé. Pour ceux qui sont avertis, lorsque ces choses arrivent, ils ne sont pas surpris, parce que la Bible a averti que ces choses devaient venir. Et ces choses vont, pour l'instant, atteindre le quart des hommes. Le quart des hommes. Et nous verrons que Dieu ira de manière crescendo jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le tiers. Lorsque les trompettes vont sonner, là, ça sera le tiers des hommes. Aujourd'hui, les hommes tremblent. Ils tremblent parce que d'ici et là, je suis désolé, beaucoup de gens sont morts de Covid-19, c'est des centaines de milliers, mais la Bible nous dit que lorsque les trompettes vont commencer à sonner, ça sera le tiers. Nous sommes aujourd'hui environ 7 milliards de personnes sur la Terre, et quand vous voyez le tiers, c'est au moins 2 milliards de personnes lorsque les trompettes vont commencer à sonner. Donc, je crois que ce sont des signes avant-coureurs que Dieu envoie pour le moment, ces pandémies, n'est-ce pas, qui sont autour de nous, sachant que le jour viendra. Le jour viendra, d'ailleurs, la parole de Dieu l'annonce, que les gens chercheront même la mort, et que la mort va fuir. Mais le tiers de la terre, le tiers des hommes seront touchés lorsque les trompettes vont commencer à sonner dans la dernière semaine de Daniel. Puis il y a donc le chapitre 7. Le chapitre 7, c'est une sorte de parenthèse. C'est une sorte de parenthèse. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Je voudrais m'arrêter ici pour faire un petit commentaire que je n'ai pas fait au début, toujours par rapport au livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse n'est pas comme une histoire continue. Quand vous prenez le livre de Matthieu, vous parlez de la naissance du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à son enlèvement. Donc on peut voir là une histoire continue. Mais le livre d'Apocalypse n'est pas continu du chapitre 1 au chapitre 22. C'est pour cela qu'en le lisant, déjà nous avons dit qu'il fallait recouper les choses que Jean est en train de voir, les choses qui sont et celles qui doivent venir par la suite. Vous allez vous rendre compte en lisant Apocalypse que de temps en temps, il y a comme des sortes de parenthèses, il y a des sortes de discontinuités. Donc ce n'est pas un film continu du début jusqu'à la fin, mais en recoupant les choses, on peut rassembler pour comprendre les choses qui constituent, n'est-ce pas, une unité qui vous permet de comprendre la chronologie du livre d'Apocalypse. Donc il y a une sorte de parenthèse ici avant l'ouverture du 7e sceau. Parce que le chapitre 6, nous avons l'ouverture des 6 premiers sceaux. Le 7e sceau, comme nous avons dit, le livre est structuré tel que dans le 7e sceau, il y a 7 trompettes. Lorsque le 7e sceau va s'ouvrir, il y a révélation de 7 trompettes. Et ces 7 trompettes vont sonner l'une à la suite de l'autre. Et la 7e trompette, lorsqu'elle va sonner, elle-même va contenir 7 fléaux. Donc voilà comment le livre est structuré. Donc avant l'ouverture du 7e sceau, qui contient les 7 trompettes, il y a comme une parenthèse. Jean voit une scène dans le ciel, il voit une scène dans le ciel, une scène lui est montrée, la scène des 144 000 et de la grande foule, n'est-ce pas, qui est rachetée de la terre. Je ne vais pas m'étaler pour expliquer
les 144 000, bien qu'il y a une dénomination, je ne sais pas, les témoins de Jéhovah qui pensent que c'est eux qui sont ces 144 000, c'est absurde parce qu'il s'agit effectivement ici des 12 tribus. Ces tribus sont nommément désignées dans ce chapitre, les 12 tribus d'Israël. Je voudrais tout simplement attirer l'attention qu'il y a une tribu qui n'est pas nommée, c'est la tribu de Dan. C'est la tribu de Dan parce que certains pensent, moi aussi, que le faux prophète pourrait sortir, le faux prophète que nous allons voir dans le chapitre 12 et 13 surtout, pourrait sortir de cette tribu de Dan. Peut-être l'occasion nous sera donnée un jour d'avoir un peu plus de temps pour aller en profondeur. Donc, dans le chapitre 7, c'est une parenthèse qui va montrer non seulement les 144 qui seront marqués parce que bientôt vont commencer les jugements de Dieu avec l'ouverture des 7 trompettes. Dieu va donc marquer certaines personnes des 12 tribus d'Israël, sont 144 000, et après, il y a aussi toute une foule que Jean voit, c'est ceux-là qui vont passer par la grande tribulation. Par la grande tribulation qui sera un temps véritablement d'angoisse, un temps très atroce. Mais Dieu va marquer certains de ces, dans les 12 tribus d'Israël qui passeront par la grande tribulation, mais qui ne seront pas détruits par rapport à la vie que le Seigneur va leur donner. Et il y a une grande foule de toutes les nations. Aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée, la parole de Dieu avertit surtout la chrétienté qu'elle a à se préparer pour la venue du Seigneur, qu'elle est à se sanctifier, parce que la parole de Dieu nous enseigne que de 2 qui seront sur le lit, un sera pris et l'autre laissé. Le Seigneur a fait promesse à l'église de Philadelphie que parce que tu as gardé la parole de persévérance, moi aussi je vais te garder à l'heure de l'épreuve qui va survenir sur tous les habitants de la terre. Il y a une heure de l'épreuve qui survient. Il s'agit de la grande tribulation. Et beaucoup vont passer par la grande tribulation parce qu'entre-temps, peut-être nous parlerons un jour de la chronologie des événements qui restent à venir. Ceux qui auront marché dans la crainte de Dieu seront enlevés. Comme le Seigneur Jésus-Christ le promet à l'église de Philadelphie, ils seront déjà enlevés pour être mis à part par rapport à la grande tribulation. Mais une grande foule de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas se sanctifier passera par la grande foule, la grande tribulation avant d'être enlevés. Donc ce chapitre 7 est une parenthèse pour l'ouverture de la 7e trompette et aussi donc le début du son des 7 trompettes. On arrive donc au chapitre 8, le chapitre 8 qui correspond à l'ouverture du 7e sceau. Et ce 7e sceau annonce l'apparition de 7 anges qui tient 7 trompettes. Il faut lire ce chapitre 8 de manière littérale, il n'a pas besoin d'interprétation particulière. On peut qualifier ici les 7 trompettes comme les avertissements. Nous savons que généralement, une trompette, ça sert à avertir. Mais Dieu va commencer déjà à exercer des jugements. Il est possible que ces 7 trompettes correspondent, le début de son de ces 7 trompettes correspond à la dernière semaine de la prophétie de Daniel. Les sceaux, nous vivons les effets des sceaux maintenant, ne serait-ce que les 4 premiers sceaux. Les 4 premiers sceaux, le 5e, le 6e sceau, nous croyons personnellement que peut-être ces sceaux, leurs effets ne sont pas encore là, mais à partir du 7e sceau, nous avons les 7 anges qui vont commencer à exercer leur jugement sur la terre. Et il est fort possible que l'action de ces anges ou bien de ces 7 trompettes corresponde à la dernière semaine de Daniel, c'est-à-dire 7 ans. 7 ans qui seront divisés en une moitié, première moitié et une deuxième moitié. Donc, ce sont des trompettes qui avertissent, bien que ces trompettes contiennent déjà des jugements, comme je l'ai dit, ces trompettes vont toucher le tiers de la végétation, vont toucher le tiers des animaux qui sont dans la mer, vont toucher le tiers même des luminaires et toucher aussi le tiers des hommes. Donc, c'est pour avertir. Et nous verrons que les 7 sceaux seront donc le culminant
Parce que Dieu va d'abord avertir en attendant que les hommes se répandent. Mais la Bible nous dit que les hommes ne vont pas se repentir, mais ils vont même continuer à blasphémer contre Dieu. Et les 7 fléaux viendront donc mettre le clou, un peu comme cela s'est passé en Égypte, au temps de Moïse, jusqu'à ce que Pharaon plie et laisse partir le peuple de Dieu. Donc la première trompette qui sera sonnée, c'est le jugement du tiers de la végétation. Comme nous avons vu que le troisième sceau, Dieu dit de ne rien faire à la végétation. Et nous voyons que la première trompette ici cible de manière spécifique la végétation et le tiers de la végétation qui sera détruit. La deuxième trompette, c'est le jugement du tiers, encore ici, mais des êtres vivants qui sont dans les eaux marines. La troisième trompette, c'est encore le jugement du tiers qui va atteindre les eaux continentales. Les eaux continentales seront touchées au tiers, seront empoisonnées, telles que les hommes qui boiront les eaux continentales seront, n'est-ce pas, en mourront, parce que empoisonnés. La quatrième trompette, toujours dans le chapitre 8, c'est le jugement du tiers des luminaires. La Bible annonce que le tiers des luminaires perdra, n'est-ce pas, sa clarté et la lumière que ces luminaires donnent. Le chapitre 9, c'est toujours la suite du chapitre 8, donc il doit aussi se lire aussi simplement. C'est la suite des sons de trompette. Là, il y aura la 5e trompette. Cette 5e trompette va correspondre à la chute de Satan. À la chute, c'est-à-dire à la venue de Satan sur la terre. Je voudrais rappeler ici rapidement que suite à la rébellion de Satan, lorsqu'il a entraîné le tiers des anges, il a été précipité du 3e ciel. Nous n'avons pas le temps de nous étaler là. Comprenons tout simplement que quand Paul dit qu'il a été ravi au 3e ciel, ça veut dire qu'il y a des cieux, les cieux des cieux. Donc le premier ciel, c'est l'atmosphère que nous voyons qui est juste au-dessus de la terre. Il y a le 2e ciel, qui est le lieu d'habitation actuel de ces puissances des ténèbres où se trouve actuellement Satan et ses anges déchus. Et puis il y a le 3e ciel qui est la présence du Père et des saints anges. Donc quand Satan a été précipité, il occupe actuellement du 2e ciel jusqu'en descendant, c'est-à-dire au 3e ciel. Et la parole de Dieu annonce donc au son de la trompette, de la 5e trompette, Satan sera précipité aussi de ce 2e ciel pour venir au 1er ciel. Et la Bible dit malheur, malheur à ceux qui habitent la terre, parce que Satan a été précipité et il vient avec, n'est-ce pas, une grande rage. Donc pour pouvoir tourmenter les hommes, par des âmes mystérieuses. Donc, la 5e trompette, c'est la chute de Satan. La 6e trompette, c'est la préparation de cette grande guerre, parce que Satan sera précipité. Il y aura donc une très grande guerre. Certains pensent que c'est la 3e guerre mondiale, qui sera la plus meurtrière de toutes les guerres qui ont existé. Et nous croyons que cette guerre est en préparation. C'est cette guerre que la Bible qualifie la guerre de Gog et Magog, qui ne sera pas la dernière, bien entendu, peut-être la 3e guerre mondiale. Et là encore, il y a une autre parenthèse, après ce chapitre 9, il y a une autre parenthèse qui va préparer le son, n'est-ce pas, de la 7e trompette. Donc chaque fois, au 6e, il y a comme une parenthèse pour préparer le son de l'ouverture du 7e sceau, et après le son de la 6e trompette, il y a encore une parenthèse pour la préparation du son de la 7e trompette qui va donc marquer la fin des temps de la fin avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, la guerre d'Armageddon, etc. Donc il y a un mystère qui est révélé. Ici, il est parlé d'un livre, d'un petit livre que le Seigneur dit à Jean, n'est-ce pas, de manger ce livre, de l'avaler, que ce livre sera doux dans sa bouche, mais il sera amer dans les entrailles. Parce que c'est là que maintenant vont commencer véritablement. Dieu va mettre le culminant dans ses jugements par rapport aux habitants de la terre. C'est pour cela que ça sera quelque chose de très amer, C'est un séducteur, je nous mets en garde déjà, c'est un séducteur, pense qu'ils ont le contenu de ce livre.
Parce que Dieu donne l'ordre à Jean de ne pas dévoiler le contenu de ce livre, mais de l'avaler. Et il y a certains séducteurs aujourd'hui qui disent que non, eux, ils connaissent le contenu de ce livre et ce sont donc des faux prophètes. Il faut faire très attention parce que Dieu a dit que Jean ne dévoile pas le contenu de ce livre, de tenir cela secret, de l'avaler. Mais il y en a qui pensent qu'ils en ont connaissance. Puis on arrive, n'est-ce pas, au chapitre 11, le chapitre 11, qui est toujours la suite de la préparation au son de la 7e trompette, qui va donc annoncer ici la grande tribulation. Ce chapitre 11 nous annonce aussi, en tant que symbole, deux personnages très importants que la Bible appelle les deux témoins ou les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur. Il faut avoir compréhension de ces deux oliviers. Nous avons dit que Daniel, dans sa vision de 70 semaines, a montré des choses qui vont se passer jusqu'à la 69e semaine. Toutes ces choses-là sont déjà accomplies. Le temps que nous vivons, c'est la dispensation de l'Église, qui est une sorte de parenthèse avant le début de la dernière semaine qui est annoncée dans le livre de Jean. Et avant que ne commence cette dernière semaine, Dieu va envoyer deux personnages que la Bible appelle les témoins ou les oliviers. Il s'agit maintenant d'identifier quels sont ces deux oliviers. Mais leur rôle ici sera de préparer surtout le peuple d'Israël, parce que nous allons voir qu'à partir du chapitre 12, chapitre 13, la 5e trompette qui a sonné a envoyé Satan sur terre. Et là, véritablement, va commencer cette période très redoutable que la Bible appelle la grande tribulation. La grande tribulation. Donc avant le début de la grande tribulation, avant le début du moment où l'Antichrist va effectivement agir, parce qu'il va émerger, où les hommes vont recevoir la marque sur le front et sur leurs mains, Dieu va envoyer deux oliviers, deux témoins, surtout pour avertir le peuple d'Israël que l'Antichrist est en train de venir. Il ne faut pas l'adorer, il ne faut pas l'accepter. Bien, il y a eu beaucoup de discussions aussi concernant ces deux témoins. Qui sont ces deux témoins? La description qui est faite de ce qu'ils vont faire, ils auront la capacité de faire descendre le feu du ciel, ils auront la capacité de changer l'eau en sang, ils auront la capacité de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, etc. Lorsqu'on regarde cette description, certains ont pensé a priori qu'il pourrait s'agir de Élie, puisque c'est Élie qui faisait descendre le feu du ciel. Élie a aussi retenu pour que pendant 3 ans et demi, il n'y ait pas de pluie. Et les autres fléaux correspondent au miracle que Moïse a accompli. Donc il y a discussion. Il y a discussion concernant ces deux témoins, mais il est fort possible qu'il n'y ait pas de doute, pour l'un des témoins qui pourrait effectivement être Élie, puisque il y a des prophéties, beaucoup de prophéties annoncent la venue du prophète Élie, avant que l'Antichrist ne vienne. Le Seigneur Jésus-Christ en a parlé, Malachie aussi en a parlé, pour préparer le peuple d'Israël à ne pas accepter la marque de la bête. Donc certains pensent que l'un des témoins sera Élie. Mais l'autre témoin, il y a encore des discussions parmi les enfants de Dieu. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'Enoch. Pourquoi? Parce que il y a deux hommes qui n'ont pas connu la mort. Il s'agit bien de Élie et Enoch qui ont été enlevés vivants. Parce que d'autres pensent que l'un des témoins serait Moïse. Mais comme la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement, et que Moïse est déjà mort, certains pensent donc qu'il ne pourrait pas s'agir de Moïse. Donc il reste ces deux hommes qui sont Enoch et Élie, qui n'ont pas connu la mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit et montre dans Apocalypse, surtout chapitre 12 et 13, vous le verrez, que l'Antichrist fera la guerre à ces deux témoins et pourra les tuer. L'Antichrist va les tuer, ils vont mourir.
Donc comme Moïse est déjà mort, on pense que Moïse ne pourrait plus être. Mais c'est vrai que c'est un argument qui peut ne pas aussi tenir, parce que nous savons que quelqu'un comme Lazare était mort aussi, le Seigneur l'a ressuscité, et nous croyons que par la suite, il est mort de toutes les manières. Donc ça pourrait ne pas exclure totalement Moïse, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Il y a deux témoins qui viendront. Avant la venue de l'Antichrist, il y a deux témoins qui viendront et qui vont prophétiser pendant la première semaine, pendant la première moitié de la dernière semaine de Daniel, ce que la Bible appelle un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, ou bien 42 mois, ou bien 1260 jours, c'est la même chose. Et ils vont donc prophétiser avant que l'Antichrist ne vienne pour avertir surtout le peuple d'Israël, qu'il s'agisse de Élie et Moïse ou bien Élie et Enoch. Ce n'est pas ce qui est le plus important, mais il y aura donc ces deux témoins. Et la Bible dit que leurs cadavres seront étalés dans la ville qui est appelée Sodome. Mais on sait, là où le Seigneur a été crucifié, c'est pour cela que ici, je dis que Jean utilisait un langage symbolique, tout simplement parce qu'il était un prisonnier et il ne pouvait pas nommer certaines choses ou bien certaines villes de leur propre nom, mais en lisant, on peut comprendre de qui ou de quoi il s'agit. Il dit là où leur Seigneur a été crucifié, donc tout le monde sait que le Seigneur a été crucifié à Jérusalem. Donc même si Jean parle de Sodome ou de Gomorrhe, on sait bien qu'il s'agit ici de Jérusalem. Est-ce que ces deux témoins seront donc là, leur cadavre, pendant 3 jours et demi, mais qu'après, l'Esprit de Dieu viendra et les enlèvera. Parce que pendant les 3 ans et demi où ces deux témoins vont agir, les gens seront véritablement tourmentés, parce qu'ils pourront être capables d'empêcher que la pluie tombe, ils feront descendre le feu du ciel, les gens seront véritablement tourmentés. La Bible dit que lorsque l'Antichrist va les vaincre, les gens vont se réjouir, les gens vont s'envoyer les cadeaux, etc. Mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu viendra sur eux et ils seront enlevés. Et c'est après leur enlèvement donc commencera effectivement la grande période de la grande tribulation qui va durer 3 ans et demi avec l'émergence de l'Antichrist. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que à ce moment bien précis, Israël sera plus particulièrement ciblé. Et on va donc arriver au chapitre 12 d'Apocalypse. C'est l'un des chapitres qui a, si on peut le croire, on le voit, le plus grand nombre de symboles. Il y a beaucoup de symboles dans ce chapitre. Et nous allons juste donner quelques clés en lisant pour qu'on puisse comprendre. Il y a beaucoup de symboles. D'abord, il y a une femme. Le chapitre 12 présente une femme qui a la lune en dessous, sous ses pieds, qui a le soleil au-dessus et qui a une couronne de 12 étoiles. Donc la question c'est, mais quelle est cette femme? Qu'est-ce qu'elle représente? Nous n'avons pas beaucoup de temps pour aller en profondeur. Les gens ont donné beaucoup d'interprétations. On pensait que c'est Marie, puisque c'est cette femme-là qui devait accoucher, elle devait accoucher et que son enfant allait être dévoré par le dragon que nous avons vu, qui a été précipité au son de la 5e trompette. Le dragon qui sera précipité au son de la 5e trompette. Donc on pensait qu'il s'agisse de Marie et que l'enfant qui est né, l'enfant mâle, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça c'est une interprétation, mais d'autres qui ont lu, parmi lesquels moi aussi je suis de cette tendance-là, pense que cette femme, c'est juste un symbole de plusieurs générations, de plusieurs dispensations. Le soleil, la lune pourrait symboliser ici l'ancienne alliance qui n'est plus, parce que la lune, c'est un astre qui n'a pas une lumière propre, mais qui reflète la lumière du soleil. Et que l'ancienne alliance était le reflet, n'est-ce pas, de la véritable alliance qui devait venir, qui est celle du Seigneur Jésus-Christ, qui est le soleil aussi. Donc, on pense que la lune qui est sous ses pieds, c'est l'ancienne alliance, et que le soleil ici peut symboliser la nouvelle alliance. Et que la femme elle-même est tout simplement une somme de plusieurs dispensations
qui commence depuis le jardin d'Éden, la dispensation des patriarches, c'est-à-dire les 12 étoiles qui sont autour de sa tête, jusqu'à ce qu'elle accouche l'enfant mâle, qui est ici le symbole de l'Église, le symbole des vainqueurs de l'Église, qui seront enlevés avant la grande tribulation, avant que le dragon ne commence à agir. De toutes les manières, on pourrait ne pas s'attarder là, mais il faut tout simplement comprendre que le chapitre 12 va montrer une femme qui était en travail, et Satan, le dragon, était devant, qui voulait avaler l'enfant mâle. Et cet enfant mâle, aussi là, il y a eu beaucoup d'interprétations concernant cet enfant mâle. Certains pensent que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas croire qu'il puisse s'agir, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ est déjà au ciel. Il est assis sur le trône, et c'est d'ailleurs lui qui a ouvert les sept sceaux. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est plus ici sur terre. Donc il ne peut pas s'agir du Seigneur Jésus-Christ concernant cet enfant mâle. Ce chapitre parle aussi du dragon. Donc ici, il n'y a pas de difficulté. Le dragon, c'est le serpent ancien, c'est d'ailleurs bien décrit. Ce n'est pas un symbole en tant que tel, c'est le serpent ancien, c'est le diable. C'est le diable. Là, il n'y a pas de difficulté par rapport à ce dragon. Donc nous avons dit qu'il ne peut pas s'agir ici du Seigneur Jésus-Christ, mais il pourrait s'agir beaucoup plus des vainqueurs auxquels le Seigneur Jésus-Christ a fait la promesse dans Apocalypse chapitre 3, parlant à l'église de Philadelphie, qu'il va préserver cette église, il va l'enlever, cette communauté de vainqueurs qui auront tenu et gardé la parole de Dieu. Le Seigneur va les enlever avant que le dragon ne commence à agir par l'Antichrist. Donc nous croyons aussi, moi avec, qu'il s'agit beaucoup plus des vainqueurs qui seront enlevés avant la grande tribulation. Le chapitre 13 met ici la complétude de ce qu'on pourrait appeler la Trinité satanique. La Trinité satanique, parce que le chapitre 13 parle d'une bête qui va sortir de la mer, et il y a aussi une bête qui va sortir de la terre. Nous avons vu que la 5e trompette va conclure la chute de Satan. Et lorsqu'on lit le chapitre 12, la Bible parle donc de ce dragon. Et au chapitre 13, la Bible parle d'une bête qui sort de la mer. Et quand vous allez lire les chapitres 16, 17, 18, on va montrer que la mer, c'est les nations. Par exemple, la prostituée et la bête qui sont assises, n'est-ce pas, sur la mer, c'est les nations. Donc, montrant ici que l'Antichrist sortira des nations, sortira de la mer, et c'est un personnage qui sera mystérieux, tel que la parole de Dieu va le décrire. C'est un personnage qui va connaître une sorte de résurrection, parce qu'il va essayer d'imiter le Seigneur Jésus-Christ à tous égards, parce que non seulement il sort de l'abîme, c'est un personnage qui, lorsqu'on va lire Apocalypse chapitre 16, 17, 18, Jean le présente comme quelqu'un qui n'est plus au moment où Jean parle, et qui va réapparaître. Donc, pour imiter un peu ce qui est dit du Seigneur Jésus-Christ, qui était et qui vient. Donc, la même chose, l'Antichrist va essayer d'imiter le Seigneur Jésus-Christ. Bon, c'est un personnage. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'Antichrist qui est déjà là, etc. Certains l'ont même vu dans certains noms que je ne veux pas prononcer. Mais personnellement, je crois que il n'est pas encore visible. C'est quelqu'un, lorsqu'il sera visible, bien que le mystère de l'iniquité agit déjà, quand il sera visible, il sera effectivement manifeste et les gens seront émerveillés, de même que le Seigneur Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il est fort possible que c'est un personnage qui a existé, qui n'est plus, mais qui réapparaîtra. Et c'est même par cela qu'il séduira beaucoup de personnes, parce qu'on verra en lui une sorte de Messie, le Christ, n'est-ce pas, qu'ils ont
qu'ils ont rejeté. Donc le chapitre 13 vient compléter ici ce qui pourrait être qualifié comme la trinité satanique. Satan est déjà là, le dragon a été précipité. Il y a cette bête qui sort de la mer, très probablement, je le crois aussi, que cette mer-là, il s'agit de la mer Méditerranée, et que c'est un personnage qui sortirait certainement de l'Europe, de l'ancien Rome, puisque nous le lirons un peu plus loin dans les chapitres 16, 17, 18 et 19. Donc c'est un personnage qui sortira de la mer de l'ancien empire romain. C'est parmi 7 rois, comme la parole de Dieu le dit, nous le verrons un peu plus loin, parmi 7 rois, au moment où Jean parle, il y en avait 5 qui étaient déjà morts dans cette dynastie. Il y a un qui était là, et celui-là, Jean ne donne pas son nom directement, il essaie juste de décrire de qui il s'agit. Mais ceux qui ont lu l'histoire de l'Église et qui connaissent un peu l'histoire, connaissent dans les années 96, 97, 98, quel est l'empereur romain qui était là. Et puis, il y a donc, parmi ces 7 qui se sont succédés, il y a un parmi eux qui n'est plus au moment où Jean est en train de parler et qui viendra par la suite. Donc, qui connaîtra une sorte de résurrection comme le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a l'autre bête qui sort de la terre, afin qu'il y ait donc le dragon. Parce que le dragon, c'est le diable. Lui, il ne veut pas agir directement, parce que lui, il veut se faire l'égal du Père, parce que lui, il a voulu mettre son trône au-dessus du trône du Père. Nous allons voir que Satan ne va pas agir directement, de même que le Père céleste, n'agit pas directement, il agit par son Fils. Il a donné tout pouvoir et toute autorité au Fils. Nous allons lire dans ce chapitre 13 aussi que Satan a donné tout pouvoir et toute autorité à la bête, c'est-à-dire à l'Antichrist. Et c'est l'Antichrist qui va agir. Lui-même sera de côté et il va agir à travers l'Antichrist, qui est un être humain. L'Antichrist, ça sera un être humain et qui aura donc tout pouvoir que le dragon lui donne. Parce que le dragon, Satan, ne veut pas se faire l'égal du Seigneur Jésus-Christ. Il pense qu'il est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Il veut plutôt se faire l'égal du Père. Et pour ce faire, il donne tout pouvoir et toute autorité aussi à son Fils, c'est-à-dire l'Antichrist. Et de même que il y a le Saint-Esprit, le faux prophète va un peu jouer comme le rôle du Saint-Esprit qui amène les hommes à adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit que ce faux prophète va amener les hommes de toutes les nations, les grands comme les petits, à adorer la bête, c'est-à-dire l'Antichrist. Donc nous voyons ici en parallèle, d'un côté la trinité satanique diabolique, et de l'autre côté, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans la liste des 12 tribus d'Israël, dans le chapitre 7, il y a une tribu qui manque, c'est la tribu de Dan. Et c'est pour cela que certains pensent, en relation aussi à la prophétie que Jacob avait annoncé par rapport à Dan, qui sera un serpent sur le chemin de ses frères. On pense donc que ce faux prophète pourrait sortir plutôt du peuple d'Israël. Et pourquoi? Il est fort possible que cela soit ainsi, parce que les Juifs, jusqu'aujourd'hui, non seulement ils attendent le Seigneur, Jésus-Christ, c'est pour cela que l'Antichrist va les séduire. Le Seigneur a dit que je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, si un autre vient en son nom, vous allez le recevoir. De même aussi, les Juifs savent que Élie doit venir. Et c'est pour cela que le faux prophète va aussi lui imiter, n'est-ce pas, l'Élie qui doit venir, et ils vont donc suivre non seulement l'Antichrist, mais ils vont aussi suivre le faux prophète. Et on pense donc que ce faux prophète sortirait de la terre, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Il sortirait du peuple d'Israël. Il est fort possible que ce soit effectivement de la tribu de Dan. Nous n'allons pas nous étendre davantage sur cet Antichrist. Ce qui est à retenir, c'est que c'est un homme. Ça sera un homme. La Bible donne la correspondance de son nom, dont la somme de son nom donnera le chiffre 666. C'est le nombre d'un homme, comme disent les Écritures.
Et c'est un homme qui connaîtra une sorte de résurrection, d'une puissance, et qui va donc séduire ainsi les hommes. Je ne veux pas aller. La Bible dit que celui qui a la sagesse puisse calculer lui-même quel est cet homme. Donc ça veut dire qu'il y a des clés aussi pour connaître même qui sera cet homme, l'Antichrist. Donc après ça, il y a le chapitre 14. Le chapitre 14, c'est encore ici une sorte de parenthèse. Une sorte de parenthèse toujours avant que ne commencent les fléaux qui vont se déverser sur la terre. Donc il y a ici encore une fois, il y a 144 000. 144 000 et il y a l'agneau, n'est-ce pas, qui est annoncé, le Seigneur Jésus-Christ. Cette fois, il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ, le fidèle, qui est monté sur un cheval blanc. Et il ne faut pas confondre les 144 000 qui sont dans ce chapitre et les 144 000 qui sont dans le chapitre 7. Les 144 000 qui suivent l'agneau ici, partout où il va, les caractéristiques de ces 144 000 sont données. Il ne s'agit pas exclusivement ici de ceux des 12 tribus d'Israël. La Bible dit que ce sont des hommes de la bouche desquels il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés de femmes. Ils sont vierges, ils suivent le Seigneur. Donc les 144 000 du chapitre 7 ne sont pas à confondre des 144 000 du chapitre 14. Le chapitre 15 annonce donc les 7 fléaux, les 7 derniers fléaux que Dieu va déverser sur la terre. Il faut les lire aussi simplement qui se présentent. Le premier fléau, ou bien la première plaie, c'est un ulcère douloureux qui va atteindre les hommes sur la terre. Il faut lire simplement le chapitre 17, 18 et 19 constitue un tout continu, comme je l'ai dit, et vous allez vous rendre compte en lisant que ces 3 chapitres vont plus donner des explications détaillées pour comprendre les chapitres 12 et 13. Donc, vous avez dit tout à l'heure que le livre d'Apocalypse ne doit pas être vu comme une histoire continue chapitre par chapitre. Certains chapitres vont mieux expliquer ce qui s'est déjà passé. Donc vous verrez que les chapitres 17, les chapitres 18, les chapitres 19 vont effectivement montrer ce qui va se passer pendant la grande tribulation, l'activité maximale de Satan, du faux prophète et du dragon et de l'Antichrist pendant la période de la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel, pendant 3 ans et demi. Et pendant ce temps, le dragon, l'Antichrist et le faux prophète vont persécuter particulièrement Israël, et ceux des chrétiens qui ne seront pas enlevés et qui doivent passer par la grande tribulation, comme nous avons vu dans le chapitre 7. Et du ciel, Dieu lui va aussi juger Satan et son trône, l'Antichrist et son trône. Donc il y aura d'un côté les peuples et les nations, comme cela aussi était dans l'histoire de l'Église. Il y a des empereurs qui ont cru que s'il y a certaines calamités, c'est à cause des chrétiens. Et c'est pour cela qu'ils persécutaient les chrétiens, surtout sous l'Empire romain, c'est pour cela qu'ils persécutaient les chrétiens. Et ça sera la même chose. Ils penseront que les jugements que Dieu est en train de déverser sur la terre, les 7 fléaux, c'est à cause d'Israël, c'est à cause des chrétiens. Alors, ils vont persécuter les chrétiens, ils vont persécuter Israël. Et Dieu, lui, sera en train de déverser ses jugements et ses plaies sur le trône de l'Antichrist. Et ces chapitres vont nous présenter aussi une certaine union entre une certaine femme que la Bible appelle Babylone, que la Bible appelle aussi la prostituée, qui est assise sur la bête, Et c'est à travers, la bête que cette femme, la prostituée, qui est ici comme l'épouse de l'Antichrist, de même que le Seigneur Jésus-Christ a son épouse, qui est l'Église, qui glorifie le Seigneur, l'Antichrist aussi a son épouse, a sa femme. Et la Bible montre dans les chapitres 17, 18, 19 que cette femme est assise sur la bête. Et c'est vrai que les gens sont allés là encore sur beaucoup d'interprétations. Certains pensent qu'il s'agit du catholicisme, etc.
Personnellement, je pense que cette femme, cette prostituée, sera le communisme beaucoup plus, le communisme qui sera le rassemblement, même de ceux qui croient servir Dieu aujourd'hui, parce que toutes ces dénominations telles que nous le voyons aujourd'hui vont se retrouver. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui où on trouve des chrétiens qui adorent avec d'autres religions qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour le but de la paix, le vivre ensemble, les gens vont se compromettre et vont constituer cet œcuménisme où on dira tout simplement la paix. Qu'au nom de la paix, il ne sera plus possible de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera donc la grande persécution. Tous ceux qui ne voudront pas entrer dans cet œcuménisme, ils seront pourchassés, seront ostracisés, ils seront mis à mort. Donc, de même que le Seigneur Jésus-Christ a son épouse, qui est son Église, l'Antichrist aussi a son épouse, qui est donc ce conglomérat de communisme qui est en train de se former aujourd'hui. Mais seulement, vous allez voir la différence, c'est que pendant que le Seigneur chérit son Église, il veut la présenter au Père. Vous allez lire que l'Antichrist, avec tout ce qui règne avec lui, ils ont reçu dans leur cœur de détruire cette femme. Et cette femme sera effectivement dévorée par l'Antichrist. Pourquoi? Parce que, étant l'œcuménisme va quand même continuer de garder quelques adorations, prononcer même le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il est dit de la bête, il est dit de l'Antichrist qui ne veut rien entendre de quelque autre nom que ce soit. Vous allez lire ça dans le livre de Daniel, surtout chapitre 11. Il ne voudra rien entendre, il ne voudra aucune autre adoration, même si vous adorez des pierres ou du bois, l'Antichrist voudra que toute adoration lui soit donnée. Et le simple fait que l'œcuménisme continuera de vouloir en même temps servir, c'est pour cela qu'elle est une prostituée. Une prostituée, c'est une femme qui va après plusieurs hommes. En même temps, elle voudra dire qu'elle est du Seigneur. En même temps, elle voudra dire qu'elle est de l'Antichrist. Donc, c'est pour cela qu'elle est une prostituée. Et à la fin, parce que l'Antichrist ne voudra pas entendre qu'on adore quelque autre Dieu que lui, cette femme sera donc mise à mort. Elle sera dévorée, elle sera brûlée. C'est ce qui attend tous ceux qui entrent dans le communisme. Et c'est un avertissement que maintenant, il faut prendre position pour servir le Seigneur Jésus-Christ et se préparer pour l'enlèvement. Donc, jusqu'au chapitre 19, ce chapitre va se clôturer par non seulement la guerre d'Armageddon, où, selon les prophéties, surtout d'Ézéchiel, où toutes les nations monteront pour lutter contre Israël. Pour lutter contre Israël, toutes les nations vont s'assembler pour lutter contre Israël, et ça sera une guerre sans qualification. Et ça sera une guerre qui permettra enfin que Israël puisse reconnaître son Seigneur, parce qu'il n'y a aucune puissance qui pourra délivrer Israël du rassemblement de toutes ces armées qui viendront contre Israël. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui viendra. Et vous pourrez lire Ézéchiel chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, qui parle beaucoup de cette guerre, de toutes les nations qui viendront contre Israël, et comment le Seigneur Jésus-Christ viendra donc pour délivrer Israël. C'est en ce moment aussi que s'accomplit cette prophétie, que Israël pleurera sur le Seigneur Jésus-Christ comme on pleure sur le Fils premier-né. Ils reconnaîtront celui-là qu'ils avaient percé. Ils reconnaîtront que voilà leur Sauveur. Et Israël va donc se convertir parce que c'est le Seigneur qui pourra les délivrer de cette guerre-là. Donc, et le chapitre 20 vient donc pour montrer qu'à la fin de cette guerre, Satan sera lié pendant 1000 ans. Il sera enchaîné dans l'abîme parce que le Seigneur va envoyer l'archange Michael pour le lier pendant 1000 ans. Et à la fin de cette guerre, l'Antichrist et le faux prophète seront jetés dans le temps de feu. Donc voilà les deux premiers personnages qui vont inaugurer l'enfer, l'Antichrist et le faux prophète. Donc pendant 1000 ans, le chapitre 20, pendant 1000 ans, Satan sera lié. Il sera lié dans l'abîme.
il sera enchaîné, il ne pourra plus avoir une activité. C'est glorieux, c'est merveilleux. Je voudrais un peu que vous puissiez voir ici ce qui se passe entre Satan et le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, il s'est abaissé, il est parti du ciel en devenant un simple homme. Et la Bible dit qu'il est allé jusque dans les régions inférieures de la terre. Et alors Dieu l'a souverainement élevé pour s'asseoir auprès de lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais Satan, lui, fait le chemin inverse. Lui, il a voulu élever son trône au-dessus du Père. Il a voulu élever son trône au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Il a été précipité du 3e ciel au 2e. Et au son de la 5e trompette, il sera précipité du 2e ciel sur la terre. Et à la fin de la guerre d'Armageddon, il va aller dans les régions inférieures de la terre en attendant son jugement. Gloire à Dieu, pour montrer encore que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse comme le Seigneur Jésus-Christ, le Père l'élèvera. Donc au chapitre 20, le chapitre 20 va beaucoup plus parler du règne de 1000 ans. Du règne de 1000 ans. Le prophète Ésaïe a beaucoup parlé de ce règne de 1000 ans, si vous voulez comprendre davantage de ce règne de 1000 ans qui sera un règne de paix. Et ce règne de 1000 ans où régneront donc avec le Seigneur ceux de ses serviteurs, comme les 5 vierges qui ont gardé leurs lampes, comme les 2 serviteurs qui ont multiplié leurs talents, qui auront servi le Seigneur avec fidélité. Le Seigneur leur donnera donc les trônes pour régner. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, il y en a qui sont dans les partis politiques, qui pensent renverser les gouvernements, ils pensent qu'ils peuvent changer le monde qui attend le jugement de Dieu. On les voit s'agiter pensant qu'ils vont changer ce monde. Mais ceux qui savent que ce n'est pas leur moment de régner, et accompagnant ainsi avec les doctrines de prospérité, avec les doctrines des démons, de Kingdom Now, le royaume maintenant, n'est-ce pas, ils se perdent dans des choses dans lesquelles le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ils ne sont plus en train d'attendre le royaume à venir. Et ils se perdent donc, et qu'ils sachent qu'ils ne régneront pas avec le Seigneur. Mais ceux qui ont refusé, ceux qui ont perdu leur vie, qui perdent leur vie, qui savent que ce n'est pas maintenant le temps de régner, alors ils régneront avec le Seigneur pendant ce règne de 1000 ans. Donc pendant le règne de 1000 ans, si vous lisez le livre d'Ésaïe, surtout à partir du chapitre 60, il parle de ce règne comme un règne de paix, où le loup et l'agneau, n'est-ce pas, pourront paître ensemble, où un enfant, un jeune enfant pourra conduire le lion, où il pourra s'abattre même sur l'antre de la vipère sans que cela, n'est-ce pas, puisse lui faire quoi que ce soit. C'est comme une sorte de jardin d'Éden, n'est-ce pas, qui est retrouvé parce que Satan ne sera plus actif. Mais il faut comprendre que pendant ce règne de 1000 ans, comme Ésaïe le dit, que le plus jeune mourra à 100 ans. Donc la population du monde va se multiplier de manière exponentielle. Parce que le plus jeune mourra à 100 ans. Les gens auront encore, certainement, pourront atteindre 300, 400, 500 ans, comme cela était, n'est-ce pas, au commencement. C'est-à-dire avant que le péché ne commence à détruire l'homme et à diminuer son espérance de vie. Ça sera un règne de paix. Et c'est en ce moment aussi que Israël, n'est-ce pas, retrouvera la place centrale que Israël avait et que Dieu avait toujours voulu, n'est-ce pas, pour lui. Et donc, pendant ce règne de 1000 ans, il y aura donc des trônes qui seront donnés à ceux des enfants de Dieu qui vont resplendir et qui vont régner avec le Seigneur, comme il a fait la promesse à ses disciples. Vous êtes vous qui êtes restés avec moi, qui avez persévéré avec moi dans toutes mes épreuves. Alors, les trônes vous seront donnés pour régner et pour juger les 12 tribus d'Israël. À l'issue de ces 1000 ans, il faut aussi remarquer, il faut le dire, que pendant ces 1000 ans, bien que Satan sera enchaîné, tout le monde ne va pas croire. Aujourd'hui, les gens accusent Satan, c'est parce que Satan est là qu'on ne croit pas, c'est lui qui séduit les hommes. Dieu va montrer que non, le mal est dans le cœur de l'homme. Satan sera enchaîné pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, il n'aura pas d'activité, mais néanmoins, les gens ne vont pas croire. Les gens ne vont pas croire et il y aura toujours, n'est-ce pas, des incroyants pendant ce règne de 1000 ans. Et la Bible dit donc qu'à l'issue de ces 1000 ans, Satan sera relâché. Et là, nous sommes donc dans les chapitres, à la fin du chapitre 20. Satan sera relâché et il ira par toute la terre pour rassembler tous ceux qui, pendant ces 1000 ans, n'auront pas cru.
Et c'est là donc qu'il y aura la dernière guerre que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire la guerre de toutes les nations. Parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas cru et qui vont à nouveau se rallier à Satan quand Satan sera relâché et ils vont monter contre le camp des saints. C'est en ce moment que le Seigneur viendra donc en gloire et en puissance pour détruire Satan par l'épée qui sortira de sa bouche. Parce qu'il n'y a pas guerre entre Satan et le Seigneur Jésus-Christ. L'épée sortira de la bouche du Seigneur pour le détruire. Et c'est en ce moment que Satan lui-même aussi sera jeté dans le temps de feu. Dans le temps de feu. Et il y aura donc le dernier jugement où les livres seront ouverts. Et le livre de la vie aussi sera ouvert. Où ceux qui sont morts dans la mer seront rendus. Et tout homme sera jugé selon ses œuvres. La Bible dit que le séjour des morts va rendre les morts. Aujourd'hui, on voit des gens qui se font incinérer quand ils meurent, parce qu'ils pensent que par cela, ils vont échapper au jugement de Dieu. Mais seulement, c'est absurde, parce que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Donc même si vous vous faites incinérer, Dieu est encore capable de prendre votre poussière qui a été incinérée et redonner la vie. Donc tous les hommes paraîtront devant le grand trône blanc. Le grand trône blanc. Ici, il s'agit, ça ne concerne pas les enfants de Dieu. Ça ne concerne pas l'Église. Ce jugement ne concerne pas l'Église. Il concerne surtout les hommes qui, depuis Adam et Ève, n'ont pas cru et qui sont morts, n'est-ce pas, étant incroyants. Ça va aussi concerner beaucoup plus les gens qui, pendant le règne de 1000 ans, n'auront pas cru. Ils comparaîtront donc devant le grand trône blanc pour que chacun puisse rendre compte. Et tous ceux qui ne seront pas trouvés dans le livre de vie, la Bible dit que seront jetés dans le temps de feu, où sont déjà l'Antichrist et le faux prophète. Et après cela, donc, vous avez les chapitres 21 et les chapitres 22, qui sont comme la création du nouveau ciel et une nouvelle terre où l'éternité commencera. Et le chapitre 22 va donc conclure ce livre d'Apocalypse. Il est très, parfois surprenant, quand je lis surtout le chapitre 22, la manière dont cela se conclut. Non seulement, il vient nous confirmer que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre scellé, puisqu'à la fin, Dieu dit « ne scelle pas le livre ». Donc, encore ici, nous avons la confirmation que Apocalypse n'est pas un livre fermé, ce n'est pas un livre hermétique, mais c'est un livre qui est donné pour que nous puissions le lire et le comprendre. La deuxième chose concernant ce chapitre 22, c'est que le Seigneur dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, pratique encore la justice. Mais que celui qui se souille encore. Est-ce que Dieu demande que les gens se souillent? Mais c'est tout simplement, vous allez remarquer, au début, comme nous avons lu au chapitre 1, heureux celui qui lit, ceux qui entendent et qui gardent. Ici, au chapitre 22, la seule parole qui reste, heureux celui qui garde. Pourquoi? Parce que, arrivé au chapitre 22, on a lu, on a entendu, il reste maintenant à garder. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ces choses sont en train de venir. Je voudrais, pour clôturer cela, nous dire d'une manière un peu succincte, quels sont les événements qui attendent l'Église au moment où je suis en train de parler. Une certaine chronologie des événements pour essayer peut-être d'asseoir un message que vous pouvez garder. Actuellement, l'événement le plus proche ou le plus prochain qui attend l'Église, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Et cet enlèvement qui concerne deux qui seront sur le même lit ou deux qui seront en train de moudre, un sera pris, l'autre laissé. Le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur. Es-tu prêt? Te sanctifies-tu pour cette venue? Et immédiatement après l'enlèvement des vainqueurs sous la forme de cet enfant mâle, nous avons dit que le dragon sera jeté sur la terre. Parce que, regardez bien, dans Apocalypse chapitre 12, comme nous avons vu, lorsque l'enfant mâle est enlevé, c'est quand l'enfant mâle est enlevé que
Satan est précipité et il vient sur la terre avec rage. Donc après l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement des vainqueurs de l'Église, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et qui gardent la parole de persévérance, comme le Seigneur le dit dans Apocalypse chapitre 3 à l'Église de Philadelphie, après cet enlèvement va commencer la grande tribulation, la période de la grande tribulation, qui va durer normalement pendant 3 ans et demi. À l'issue de cette grande tribulation, qui va se clôturer par la guerre, n'est-ce pas, d'Armageddon, Israël reviendra au Seigneur. Et en ce moment, avant le début du règne de 1000 ans, il y aura le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ va se tenir juste avant le début du règne de 1000 ans. Je voudrais rappeler ici que les vainqueurs seront enlevés avant la grande tribulation et à la fin de la grande tribulation, tous ceux qui sont nés de Dieu seront ressuscités parce que Paul a dit que nous ne précéderons pas. Ils ne vont pas précéder. Tous vont donc paraître ou comparaître devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ ici, ce n'est pas pour perdre la vie éternelle, mais c'est pour que chacun reçoive selon ce qu'il a fait étant dans ce corps. Et à l'issue de ce tribunal, il y en aura qui seront jetés dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est-à-dire qu'ils ne régneront pas avec le Seigneur pendant ces 1000 ans. C'est la situation de ces 5 folles qui n'ont pas gardé leur lampe allumée jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Ça sera la situation de ce paresseux serviteur qui allait enterrer le talent que le Seigneur lui a donné. Ça sera le cas de ce serviteur qui bat ses frères au de leur donner, n'est-ce pas, la nourriture pendant que le maître n'est pas là. Ça sera tous ceux qui vivent dans tout genre de perversion que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Ça sera tous ceux qui auront abandonné la parole du Seigneur et qui ne demeurent pas dans ce que le Seigneur a ordonné, surtout pour ce qui concerne son Église. Ils ne régneront pas avec Christ. Ils seront jetés dehors. Ce seront ces prophètes qui vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Ce serait pour aussi ces faiseurs de miracles. Nous avons guéri les malades, nous avons fait ci. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas, ouvriers de l'iniquité. Donc s'il y a un tribunal, la Bible parle du tribunal de Christ, dans le livre de Romains et dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5. Donc il faut qu'on le sache. Voilà, donc après, à la fin de la guerre d'Armageddon, avant le début du règne de 1000 ans, il y aura le tribunal de Christ, afin que chacun puisse recevoir par rapport à ce qu'il aura fait. Et à l'issue du règne de 1000 ans, nous l'avons déjà dit, Satan sera relâché et il y aura la guerre de Gog et Magog, où Satan sera jeté dans le temps de feu, sera détruit par l'épée qui sort de la bouche du Seigneur et commencera donc l'éternité avec le Père. L'éternité avec le Père. Donc voilà la chronologie de manière succincte des événements qui doivent venir. Je conclus donc en disant que Apocalypse, c'est un livre facile à lire, que l'ennemi ne vous séduise plus en disant que vous ne pouvez pas comprendre Apocalypse. La Bible dit « heureux celui qui lit ». Si vous commencez à lire aujourd'hui, vous êtes heureux en lisant. Ou bien si vous êtes aveugle, vous ne savez pas lire, appelez quelqu'un, il lit. La Bible dit « heureux celui qui entend ». Tout simplement en entendant, vous êtes heureux. Mais à la fin, la Bible dit « heureux celui qui garde ». Il faut garder les paroles de la prophétie. Pas se borner à écouter seulement, mais à garder. Que le Seigneur ouvre votre intelligence et votre cœur selon la prophétie qu'il a faite par Daniel, que dans les temps de la fin, beaucoup liront et la connaissance augmentera. Que le Seigneur vous bénisse. Média qui communique la vie.